Vous êtes l'un des organisateurs du festival César Fête la Planète, qui a lieu Oui. le 25 septembre à Nucourt. Est-ce que vous pouvez nous présenter le festival? Alors, le festival, d'abord, c'est un festival culturel, avant tout, mais pas que. C'est aussi mettre de l'art dans l'écologie et de l'écologie dans l'art, si on veut résumer comme ça. Ça veut dire que nous, on essaye de faire un festival un petit peu atypique, tant qu'à faire, soit un peu différent. Et on ne déroge pas à j'allais dire, à ces thèmes qui nous sont chers, qui sont le développement durable. C'est la 6e année que le festival existe et on continue effectivement à sensibiliser sur cette thématique, mais d'une manière festive, conviviale, chaleureuse, etc. Qui sera le parrain de cette édition? Un magnifique parrain, Julien Cotreau, un immense acteur, un immense mime, clown. Pour vous situer, ceux qui ne connaissent pas Julien, quand on le connaît après, on ne l'oublie pas, c'est sûr. Mais Julien, il a été pendant assez longtemps le clown star du Cirque du Soleil, pour donner une petite idée. Il était sur scène il n'y a pas si longtemps que ça, aux côtés de Johnny Hallyday, dans une pièce de Tennessee Williams au théâtre Édouard VII. Il fait énormément de choses, c'est un monsieur qui a un cœur gros comme ça, et puis surtout il s'implique humainement sur des actions comme Clowns sans frontières, etc. Mais c'est juste un être délicieux parce qu'il s'adresse d'une manière universelle à tout à chacun, soit du plus petit au plus âgé, et on ressort de là, ça fait un bien fou. Voilà, c'est Julien Cotreau, on est ravis de l'avoir. Quels seront les spectacles que vous nous proposerez? Alors on a 10 spectacles cette année, vous vous rendez compte, 10 spectacles, il y a le choix. J'allais dire que côté spectacle, on est un petit peu dans le rire, dans l'humour, parce qu'on considère que cette année est un peu difficile pour tout le monde. Donc on a besoin d'oxygène, et Dieu sait si les clowns vous apportent des choses. Donc on va citer un petit pitch de spectacle. On va dire qu'il y a des spectacles sous le grand chapiteau du festival, qui est un beau chapiteau de cirque de 400 places, comme par exemple, bien sûr, le spectacle de Julien Cotreau qui s'appelle Imagine-toi, qui a reçu un Molière en 2007, rien que ça. Et on a aussi la nouvelle création de la compagnie Pile Poil, qui s'appelle Gachibouzou, qui va être présentée en avant-première. Et dans l'équipe de création, on a beaucoup d'artistes locaux du Vexin qui ont travaillé sur la scénographie, etc. Donc ça, c'est un gros morceau. Ce sera vraiment une vraie avant-première. On a aussi un magnifique spectacle qui est notre coup de cœur, qui s'appelle Le Petit Poilu illustré. C'est juste un pari fou. Nous, on a adoré, on l'a vu à Avignon. Et on a tellement envie de le faire découvrir à tout le monde, puisque c'est un pari fou. C'est comment raconter la Grande Guerre de 1914 sur un mode humoristique et d'une manière clownesque. C'est juste incroyable, ne le ratez pas, c'est génial. Et puis côté rue, on a 2 compagnies tout-terrain. La première était venue déjà il y a 2-3 ans présenter un spectacle, c'est la compagnie Les Sanglés. Ça a eu un succès fou. Ils reviennent cette année avec un spectacle, mais c'est un peu surprise, et ça s'appelle Les Sapeurs Sanglés. Et puis on a aussi de l'acrobatie, un spectacle plein d'humour aussi, avec Born to be Wild, et c'est une compagnie du Nord qui vient nous régaler aussi. On a un spectacle pour les petits qui s'appelle Bon Appétit, voilà. Vous nous proposez aussi plusieurs ateliers, il y aura plusieurs choses autour de la nourriture notamment. Il va y avoir plusieurs choses à la nourriture puisque la thématique centrale de cette édition, c'est la gastronomie. Donc cette fois-ci, on a mis les petits plats dans les grands. Je pense qu'on va tous se régaler. Donc on a décliné cette thématique puisqu'il s'agit d'une fête nationale, la fête de la gastronomie. Nous sommes labellisés officiellement par cette fête nationale. Et puis aussi le manger local. Nous faisons partie de la quinzaine du manger local en Île-de-France. Donc on a décliné tout ça sur des ateliers, sur des spectacles. On a plein de nouveautés à ce niveau-là. On a parmi les meilleurs food trucks d'Île-de-France. On a le Bus Rouge aussi, qui est un nouveau lieu, un nouveau restaurant qui est d'habitude aux Puises Pontoises. Vous ne pouvez pas le rater, c'est un bus londonien. Il va nous concocter des bonnes recettes. On va apprendre à cuisiner tout en respectant la planète. Et vous nous ferez aussi rencontrer des apiculteurs. Apiculteurs aussi, j'allais dire que l'année dernière on avait comme thématique la COP21, évidemment le climat, la planète qui se réchauffe, et cette année on s'est dit, bon c'est bien, les messages c'est super, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et nous on s'est attaché à apporter des solutions au quotidien, tout simplement, en faisant en sorte que les festivaliers rencontrent des acteurs régionaux qui ont mis au point beaucoup de choses, justement, et qui permettront, j'allais dire, de s'emparer de tous ces sujets-là, c'est-à-dire comment vivre sans, moins d'impact sur l'état de la planète, pour se déplacer,
Par exemple, on a des vélos électriques, on a des voitures électriques, on pourra aussi s'initier à la permaculture, on va s'initier à beaucoup de choses. Donc, j'allais dire que au niveau de l'énergie, au niveau des déplacements, au niveau de la consommation, comment manger mieux tout en abîmant moins la planète, avec des associations comme La Ruche qui dit oui, ou Incroyable Comestible. Voilà, ce sont des gens qui sont sur le terrain et qui sont porteurs de solutions. Et puis aussi, on a des éco-acteurs. Ça, c'est génial, c'est la première fois qu'on a ça au festival, qui ont inventé des choses complètement folles, comme prêt à pousser par exemple. Vous pouvez faire pousser chez vous des champignons. Vous avez Eco-Cocotte, rien que le nom c'est rigolo. Eco-Cocotte qui a trouvé la solution pour éviter de gaspiller, etc. Adoptez une poule par exemple. Voilà, il y a plein de solutions très rigolotes. Tout ça dans la convivialité et pas du tout sur un mode sectaire, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une écologie constructive, dont tout le monde peut s'emparer. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.